Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Arsenal perd aujourd'hui 3-1 face à West Ham et Arsenal se fait éliminer de la Carabao Cup. Le problème, il est simple, c'est qu'il y a quelques années, je serais peut-être venu et j'aurais dit Arsenal perd aujourd'hui 3-1 face à West Ham, Arsenal se fait éliminer de la Carabao Cup, mais c'est pas grave. Pourquoi? Parce que les Gunners peuvent maintenant se concentrer sur, je ne sais pas, la Première Ligue ou whatever. En fait, moi j'en ai marre. J'en ai marre de ce syndrome de loser, de ce syndrome de tocarisme qui est permanent, un spectre qui traîne sur cette équipe comme une épée de Damoclès. J'en ai marre, franchement, j'en ai marre. Aujourd'hui, on a perdu 3-1 face à West Ham. En fait, cette équipe-là, elle se fout de qui? Elle se fout de qui? Franchement, on est là, on est calme, on est posé. Mikel Arteta, on l'a entendu, il nous a dit qu'il prépare les matchs face à West Ham comme le match ce week-end face à Newcastle. Il nous a dit qu'il est prêt, que le match de Cup là, il l'attend avec impatience. Il met son 11 de départ. Les 11 joueurs qui sont sur le terrain, tu as l'impression qu'il n'y en a aucun qui est concerné. Il n'y en a aucun qui est concerné et chacun avec son problème. On commence le match face à West Ham. T'as un Zinchenko, il est sur le terrain. Franchement, je suis désolé, Zinchenko, il est KO. Mais il est KO. Mais Zinchenko, il nous fatigue. Franchement, il nous fatigue. À vouloir constamment être là, être au milieu de terrain. Qui lui a dit de faire ça? Sûrement son coach. Donc Arteta, lui aussi, par association, il nous fatigue. Mais c'est quoi ça, en fait, franchement? Zinchenko est impertinent. Aujourd'hui, il s'est fait bouffer. Soit c'est Bowen, soit c'est Kudus. Dans tous les cas de situation, il s'est fait bouffer. Un Zinchenko qui n'a servi absolument à rien. Un Zinchenko qui se fait prendre sur des longs ballons. Un Zinchenko qui est incapable de parler à Gabriel. Un Zinchenko qui n'est pas capable de suivre Kudus au marquage pour avertir son coéquipier, pour lui dire que quelqu'un arrive. Aujourd'hui, un Zinchenko qui n'a servi à rien. Franchement, que personne ne me fatigue. J'étais là devant la télé, chacun ses avis, c'est votre problème. Si vous avez un avis contraire, c'est votre problème. Faut pas m'énerver aujourd'hui. Faut pas me fâcher. Faut pas me fâcher. Zinchenko n'a servi à rien. Gabriel. Je passe. Ben Blanc. Mais c'est quoi ça, lui? Depuis qu'il a teint ses cheveux, il est nul. Mais s'il te plaît, déteins tes cheveux. Déteins tes cheveux. Franchement, aujourd'hui, c'est même pas la peine de parler de tactique parce qu'Arsenal a fait un non-match. Déteins tes cheveux, Ben White, s'il te plaît. Depuis qu'il a teint ses cheveux, il ne fait que des bêtises. La dernière fois, son match, il est passable. Aujourd'hui, son match, il est médiocre. C'est du n'importe quoi ce qu'il m'a fait. Non seulement, il met un but, une passe décisive. J'ai jamais vu un défenseur faire un aussi gros match que cela. Benjamin Blanc, s'il vous plaît. Un but, une passe D. Il a mis un but contre son camp. Sur le but de Jarrod Bowen, c'est lui qui fait la remise. C'est du n'importe quoi. Mais une performance tocaresque. Franchement, ils ont été nuls, ces Gunners-là. Que personne ne me fatigue. Parce qu'aujourd'hui, la vérité, elle est là. C'est que nous, en tant que fans d'Arsenal, en tout cas moi, en tant que fan d'Arsenal, j'ai l'exigence, la volonté, l'envie de voir mon équipe être une des meilleures équipes d'Europe. Donc du coup, faire comme Manchester City, rêver d'un triplé, rêver d'une année de domination sur le football européen. Le problème, il est simple. C'est qu'aujourd'hui, tu as une équipe qui n'a aucune envie. On joue la Carabao Cup. C'est un match que tu dois prendre au sérieux. Franchement, tu dois le prendre au sérieux. Tu dois réussir à gagner ce match-là. Tu fais tourner, je suis d'accord avec le coach, mais les boys qui sont sur le terrain n'ont pas le niveau. Ils n'ont pas le niveau. Et le pire dans tout cela, c'est qu'il y en a, ils t'ont coûté 65 et quelques millions. Kai Havertz. Mais Kai, jour après jour, je me dis, mais non. En fait, il est nul. Mais je veux croire qu'il est fort. Je me force à croire qu'il est fort. Tous les jours, je me réveille, je me dis non, Kai, il est fort. Tous les jours, je me réveille le matin. Quand je prends mon café, je me dis Kai, il est fort. Non, Kai, franchement, il est fort. Il est fort, c'est un grand joueur. Mais aujourd'hui, force est de constater, franchement, qu'il n'est pas bon. Mais il sert absolument à rien. Le boy est lent. Il est nonchalant. Mais c'est grave quand même, franchement. Le boy, il n'accélère pas, il court pas, on le trouve pas. Il joue bas sur le terrain. Encore là, Arteta. Mais moi, en fait, c'est-à-dire que nous, on est là, on est tranquille, on est posé. Mais Mikel Arteta, mais c'est-à-dire que, ok, Mikel Arteta, en ce moment, c'est lui le boss dans le club. Personne n'a le droit de parler, on est d'accord. Il fait du bon travail, on est d'accord, parce que les statistiques sont là, les chiffres sont là, le classement est là. Mais de temps en temps, Arteta, il faut lui dire la vérité. Il n'a pas tout le temps raison. Mais c'est quoi ça? Mais Kai, s'il te plaît, fais le joueur en pointe. Aujourd'hui, dans le match, quand tu vois que Eddie Nketiah a fait un non-match, lui aussi, je vais venir sur son cas. Triplé face au dernier du championnat. J'ai pas fait de débrief. Vous aviez cru que j'allais venir ici et dire Eddie, c'est le top player, c'est un tocard. C'est bouffé pendant 90 minutes parler à guerre depuis tout ça. Donc, personne ne me fatigue, en fait, franchement. Je sais pas, c'est quoi votre exigence, vous, en tant que fan d'Arsenal? Peut-être que votre exigence, elle est de dire oui, non, tranquille.
On va gagner la cup. Je m'en fous. Franchement, j'en ai marre. Je veux gagner. Je veux une équipe qui domine. Je veux marcher sur mes adversaires. Je veux mettre des 5-0, des 6-0, des 7-0. Franchement. On en a marre, nous, sincèrement. On va avoir une équipe qui est forte, qui domine, un banc qui est pertinent. Aujourd'hui, Kai Havertz, tu le mets sur le terrain, au milieu de terrain, il ne sert absolument à rien. Je dis bien, il ne sert absolument à rien. Jorginho, j'en parle pas. Transparent, s'il vous plaît. Que personne ne me fatigue, que personne ne me fatigue. Il est là sur le terrain, il ne sert absolument à rien. Lui, il se fait accélérer constamment. C'est-à-dire, ce n'est pas des passes qui cassent des lignes, c'est des passes qui cassent Jorginho qu'on a eu aujourd'hui. Personne ne me fatigue, on était là. J'ai pas regardé United Newcastle. J'ai pas regardé Liverpool, whatever, Bournemouth ou je sais pas quoi. J'ai regardé aucun match. Ma concentration était sur les Gunners d'Arsenal. 90 minutes durant, je regarde, j'ouvre mes yeux et je vois que du tocarisme. Que du tocarisme. Que du tocarisme. Eddie Nketiah, il sert à rien. Havertz, il sert à rien. Trossard, il me fait un non-match. Nelson, peut-être une accélération miskin, franchement. Mais tu vas aller où si ton banc n'est pas performant? Un banc des boys qui ne sont pas dangereux. Franchement. Mais c'est pas sérieux en fait. C'est pas sérieux. On n'a pas de... L'équipe est moyenne finalement en fait quand tu t'assois calmement. Tu dis l'équipe, elle est moyenne en fait. Nous, c'est que les boys là, on les aime trop. Je vous jure, on les aime. C'est parce que j'aime mon équipe que je les vois plus beaux qu'ils ne le sont en fait. Mais en réalité, l'équipe, elle est moyenne quoi. Il y a des top players. Declan Rice, c'est un top player. Depuis le début de la saison, il est excellent. Aujourd'hui, il rentre à 2-0. Tu sais très bien que tu l'as cramé à l'extérieur face à un public qui de temps en temps, à chaque fois qu'il va rater une place, va faire ouh, ouh. Chaque fois qu'il rate une passe, c'est normal. Il était à West Ham. C'est normal qu'il le chambre un peu. Declan ne fait pas un grand match. Voilà. Mais le reste. Ils doivent mieux faire. Franchement, je suis déçu, mec. Le seul que je dédouane, c'est Ramsdale. Il n'y a que Ramsdale que je dédouane. Parce que Ramsdale, moi, j'ai du respect pour lui. Parce que il prend 3 buts aujourd'hui. Et que veux-tu? Sur le premier, déjà, il se fait attraper comme du n'importe quoi quand Benjamin Blanc vient marquer dans son but. Ben White marque un CSC, un très beau CSC, ma foi. Tocaresque, mais beau. Ramsdale, il se fait attraper. Il n'y a pas de VAR, ok, l'arbitre ne siffle pas. Après, le troisième, je pense, le ballon est contré. Que veux-tu que je te dise, en fait? Il ne fait pas... Kudus, le but de Kudus est sensationnel. Le match de Kudus est sensationnel. D'ailleurs, je reviendrai sur Ramsdale, permettez-moi, parce qu'avant que j'oublie. Tu aurais pu acheter Kudus, tu as acheté Havertz. C'est qu'Arteta, il se fout de qui? Ça, moi, cet été, on ne l'avait pas dit ici. Il me semble qu'on a parlé ici de Kudus. Combien de fois on a dit ici, même durant la Coupe du Monde, je disais Kudus, moi j'en rêve à Arsenal, je rêve, Kudus, partez, machin, tout ça. Je ne savais même pas que Granit Xhaka allait partir. On parlait déjà de Mohamed Kudus, parce qu'on sait que le boy, il est pertinent. Là, West Ham, ils l'ont acheté. Dans 1 an ou dans 2 ans, tu vas venir, tu vas vouloir l'acheter, ils vont te le vendre 90 millions, voire 100 millions. Pourquoi t'es pas allé acheter Kudus? En fait, nous, on a voulu soutenir Arteta parce que l'année passée, il a fini 2e, il a fait une saison exceptionnelle. La saison est blanche, il ne faut pas qu'on oublie. Donc là, déjà, il a perdu un titre. Si la saison elle est encore blanche, je pète un câble. Il me faut des titres, il me faut des titles, il me faut des cups. Je vous l'ai déjà dit. Donc du coup, Arteta, on l'a soutenu. Pourquoi? Parce que son travail est bon, son travail est cohérent. C'est pour cela que quand il a pris Kai Havertz, nous tous, on a accepté. Vraiment, on a accepté. Il n'y a pas de problème. On est dans la vibe. Kai, il fait partie de la famille. C'est la famille, c'est un cousin. On est tous ensemble. Franchement, allez, on y va, Kai. Let's go. Aujourd'hui, Kai, quand on dit on y va, lui, il part pas. Nous tous, on part, lui, il part pas. Kai, de temps en temps, on le cherche. Il joue à cache-cache. C'est pas le temps de se cacher, frérot. Donc aujourd'hui, on est fatigué. Franchement, on en a marre. En fait, moi, j'en ai marre. Arteta aurait pu être cohérent. Achète Kudus, va chercher Kudus. Mais Thomas aurait pu passer un coup de fil, un WhatsApp. Tu sais bien que Thomas Partey, c'est un WhatsApp. Il l'envoie à Kudus. Il fait wesh Momo. Wesh Momo. C'est comment? Allez. Mais je sais pas. Non, franchement, c'est décourageant d'être supporter, en fait. J'en ai marre. J'en ai vraiment marre. J'en ai marre d'être supporter, de souffrir constamment. Là, on est éliminé de la cup. Une cup que tu aurais pu rapidement, tac, 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 tu t'en vas. Tac, 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 tu aurais pu aller. Surtout qu'il y a des gars qui ont été éliminés. Il y a des gars qui avaient déjà été éliminés, je pense, au tour précédent, il me semble. Il y a des équipes, je pense, qui avaient été éliminées, je ne me rappelle même plus. Il n'y a pas des équipes. Ouais, Newcastle avait éliminé ici Manchester City. Là, Newcastle, ils sont en train de taper peut-être Manchester United. Donc tu regardes ça, tu te dis, voilà, il y avait moyen quoi d'aller traquer, mais taf, tu vas chercher ta Carabao Cup.
En tout cas, voilà. Arsenal perd aujourd'hui 3-1 face à West Ham. Top performance de la part des Hammers de West Ham. Top performance de la part de Aguerd, de Bowen. Tout ça, ils ont été très bons. Kudus a été excellent. Il n'y a pas grand-chose à dire. Paqueta, regarde-moi Paqueta. Paqueta nous a même pas respecté. Quiconque a vu le match avec Paqueta nous a pas respecté. Paqueta, il est dans le match en train de faire des passements de jambes. Paqueta, à un moment donné, il a fait un épaule contre épaule à Reiss Nelson. Mais je vous jure, Reiss Nelson est tombé. On dirait Dorok. On dirait Dorok. Il a fait épaule contre épaule à Kevin Hart. C'était ça en fait l'image. Dorok, il fait épaule contre épaule à Kevin Hart. Mais c'est normal que Kevin Hart, il va tomber, tu vois. C'est la même chose que Paqueta, il a fait avec Reiss Nelson. Alors que Paqueta et Reiss Nelson, c'est le même... C'est le même calibre. C'est le même poids. En fait, c'est honteux. West Ham ne nous a pas respectés. Hein. C'est pas ils nous ont tapé 3-1. Non, ils ne nous ont pas respectés du tout. Et nous aussi, on ne s'est pas respecté. Score final 3-1, c'est honteux. Prochain match, Newcastle. Ils ont intérêt à se gérer. Si ce week-end face à Newcastle, Arsenal ne se gère pas et qu'Arsenal laisse Tottenham prendre des points et partir, je préfère ne pas parler. Non, I prefer not to speak. Parce que là, moi, je suis fatigué, j'en ai marre. Je vous dis que vous ne pouvez pas imaginer les sentiments qu'on a quand je regarde cette équipe-là, que de temps en temps, je me dis, en tant que supporter, je dois garder une certaine froideur en me disant, je dois supporter mes joueurs. Mais il y a des boys dans cette équipe-là, personnellement, je ne les supporte plus. Je ne peux plus. Trouvez-moi un latéral gauche, s'il vous plaît. Allez me chercher un top latéral gauche, un boy qui sait monter, qui sait déborder, qui sait centrer, je ne sais pas, n'importe qui. Trouve-moi un latéral, un Grimaldo, un Alphonso Davies, whatever. Trouve-moi un top player là-bas, s'il te plaît. Trouve-moi un numéro 8. Trouve-moi un numéro 8. J'ai vu quelqu'un qui a dit, ouais, non, aujourd'hui, s'il y avait Smith Rowe. Quel Smith Rowe? Il n'y a que des Poco, tu me dis Smith Rowe. Pourquoi tu me dis Smith Rowe? J'ai dit, tu fais Smith Rowe. ISR, il est là, numéro 10 sur le dos. Smith Rowe. Un match, il est KO, il est déjà au carreau, on est fatigué, ouais. On a marre. Vraiment une équipe de tocards, wesh. Une équipe de nullards. En tout cas, la famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. Ça me rassure quand même de savoir que nous on est nuls, mais Manchester United ils sont encore beaucoup plus nuls. Attends, je vais vérifier avant de finir la vidéo, parce qu'au moment où je fais la vidéo, ils n'ont pas encore fini leur match. Je vais juste vérifier que ces tocos là, ils sont 3-0. 3-0, tu vois, ils sont trop nuls. Ils sont trop nuls. En plus, Ten Hag, il est venu, il a fait le malin. La dernière fois, tu vois, Sancho, tout ça, il les a virés. Là maintenant, c'est Varane apparemment qui l'a viré. La dernière fois, il fait le malin ce week-end. Il dit, je n'ai pas pris Varane, c'est une décision tactique. La Varane n'est pas sur la feuille de match, il prend 3 buts. Ça ne veut pas dire qu'avec Varane, il n'aurait pas pris 3 buts, mais quand même, il prend 3 buts. Ten Hag, j'ai l'impression que c'est Ten Hag, je vous l'ai dit, c'est Cortex et Minus. Et le problème de Cortex et Minus, c'est qu'à un moment donné, tu te rends compte que le mec, il est fou. Que le mec, dans sa tête, en fait, c'est ça, il veut dominer le monde, détruire le monde, machin. Il est fou, en fait. Il y a des liens qui ne se font pas. Ten Hag, je ne le comprends pas. Mais bref, écoutez, dans le tocarisme, il y a différents niveaux. Au moins, on n'est pas les premiers des tocos. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Southsider.